Aujourd'hui, je vous présente Jupiter, un des outils du corpus Harmogénèse. Alors Jupiter, c'est un générateur de progression harmonique. Son rôle, il n'est pas seulement de sortir une suite d'accords, mais de rendre lisible le mouvement harmonique. Où est le centre? Où est la tension? Où est la couleur? Et comment la progression revient? Ou au contraire s'éloigne. On commence ici par choisir la tonalité. C'est le point de départ. Le centre autour duquel Jupiter va organiser tous les accords. Juste en dessous, on peut choisir l'écriture dièse ou bémol. Ce n'est pas un détail esthétique, selon le contexte, une même note peut être plus claire dans une écriture que dans une autre, surtout quand on travaille avec des modes ou des emprunts. Ensuite, vient la densité de l'accord. On peut rester sur des triades, passer au septième, ou aller vers des couleurs plus riches. 9e, 11e, 13e. C'est ce réglage qui détermine si la progression sera simple, lisible ou plus chargée en couleurs harmoniques. Le menu suivant, c'est le champ modal. C'est ici qu'on choisit la matière de base. Majeur, dorien, lydien, mineur harmonique, mineur mélodique, majeur harmonique, double majeur harmonique, et d'autres couleurs plus tendues. Jupiter ne traite donc pas le mode comme une simple gamme, mais comme un territoire harmonique. Alors ensuite, on choisit l'architecture harmonique. Des cadences fonctionnelles, si on veut une progression avec une logique tonique, préparation, sous-dominante, dominante, résolution. Des couleurs modales plus circulaires, si l'on veut rester davantage dans une atmosphère avec une gamme et ses couleurs, donc moins de sensations cadentielles. Des dominantes en chaîne, pour créer un mouvement plus directionnel, avec ce changement éventuel de tonalité à chaque accord. Ce que j'ai appelé le cinéma chromatique, pour obtenir des relations plus larges, plus dramatiques, avec des médiantes et des emprunts. Et enfin, portail ou pivot modal, qui, on va dire, peut servir à ouvrir une progression vers une autre zone de couleur. Alors on peut ensuite choisir la longueur, 4 accords pour une idée courte, 8 accords pour une phrase plus développée. Rien ne vous empêche, si vous vouliez 16 mesures, de mettre bout à bout 2 idées de 8 accords, de 8 mesures. Ensuite vient le réglage de la tension. On peut rester diatonique, ajouter des emprunts, ajouter des dominantes, ou aller vers des substitutions tritoniques et des médiantes chromatiques. Quand je clique sur Générer, Jupiter construit une progression. Chaque accord est affiché avec son nom, ses notes, son degré, mais surtout sa fonction. Certains accords sont des toniques, ils stabilisent. D'autres sont des prédominantes, on va dire qu'ils préparent. D'autres sont des dominantes, ils tendent vers une résolution. Et d'autres sont des couleurs, des médiantes ou des pivots. Ils élargissent l'espace sans forcément imposer une cadence immédiate. Tout en dessous, on retrouve la cartographie du mode. Les 7 degrés du champ choisi sont affichés avec leur qualité réelle et leur fonction probable. Probable, je dis bien. C'est très utile pour comprendre ce que le mode permet réellement comme accord et pas seulement comme note. Enfin, Jupiter affiche les palettes de tension disponibles, dominante secondaire, substitution tritonique, emprunt modaux et médiante chromatique. Pour moi, c'est une partie essentielle de l'outil. Ces tensions, elles ne sont pas cachées, elles deviennent du matériau de composition. J'utilise maintenant Jupiter dans quasiment toutes mes compositions pour avoir des idées de base et ouvrir un spectre des possibles. Jupiter sert donc à passer d'une intuition harmonique à une progression structurée. On choisit un territoire, une architecture, un niveau de tension, et on observe comment les accords agissent entre eux. C'est pas un outil qui remplace l'oreille comme les autres. C'est un outil qui aide à comprendre ce que l'oreille cherche déjà. Dans Harmogénèse, Jupiter occupe cette place. Organiser les forces harmoniques, rendre les couleurs lisibles et transformer une suite d'accords en véritable trajectoire musicale.